C'est peut-être dans ce jardin que tout a commencé. Ce jardin qui abritait une maison où je suis né. J'y ai filmé Philippe Noiret, qui recherchait son passé, comme moi maintenant. Et aussi mon père, pour qu'il me parle de ses années de guerre. La démarche de l'extra-interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. Exercice périlleux avec Bertrand Tavernier. Plus prompt à nous parler des autres, cet homme discret quand il s'agit de lui ose pourtant dire « je » à l'occasion de la sortie d'un magnifique documentaire. L'opportunité était trop belle pour en savoir un peu plus sur cet homme pudique qui passa une partie de son enfance en sanatorium et qui fut toute sa vie guidé par l'élan de ses passions. Vous partagez beaucoup de choses avec votre ami Martin Scorsese. Et une en particulier, c'est la maladie qui vous a fait découvrir le cinéma. Oui. Est-ce que vous diriez que le cinéma, c'est devenu votre pharmacie? Oui, bien sûr. Le cinéma, c'est ce qui m'a remis, presque on peut dire, les pieds sur terre, qui m'a permis de survivre dans des périodes de difficultés de santé, de difficultés de récupération. Je peux dire que le cinéma m'a amené une force, un imaginaire, et aussi, ça a été d'une certaine manière, ça a été un lieu où non seulement j'ai éprouvé des émotions formidables, mais j'ai appris beaucoup de choses. Le cinéma a été d'abord, peut-être avant d'être un objet de connaissance de soi, était un objet de connaissance des autres mondes. Je découvre tout d'un coup ce que c'est que l'univers de peut-être du Front populaire à travers le crime de Monsieur Lange ou à travers La Belle Équipe. Je découvre le New Deal à travers Les Raisins de la colère. Après, je lis beaucoup de livres. Je découvre à travers les westerns toute l'histoire de la conquête de l'Ouest, du massacre des Indiens, du génocide des Indiens. C'est les films qui m'ont entraîné vers des pans entiers de l'histoire du monde. Et puis aussi de découvrir des pays étrangers, de découvrir des civilisations, des époques, avec Vienne à l'époque de Max Ophuls. Donc le cinéma, ça a été ça. Et petit à petit, en découvrant les autres, je me découvrais aussi moi-même. Je découvrais mes propres émotions, mes goûts, ce qui m'attirait. Et très tôt, à l'âge de 13 ans, je décide que je serai metteur en scène. Vous qui êtes un être lumineux, Bertrand Tavernier, est-ce que... Si, quand on vous fréquente, on s'en rend compte, vous irradiez. Est-ce qu'il y a des films qui vous rendent triste? Oui, il y a des films qui me rendent triste, et c'est bien d'éprouver une certaine tristesse. Il y a des admirables films mélancoliques. Mais il y a des films qui me rendent triste quand tout d'un coup, je vois quelqu'un passer à côté d'un sujet, ou le gâcher. Oui, ça me rend triste. Je ne me réjouis pas des échecs des gens. Bertrand, un jour, je me suis glissé à une dédicace de ce magnifique livre que tout le monde devrait avoir chez lui. Oui. Et vous avez eu la gentillesse de m'écrire « Découvrez les films, aimez-les, cela vous donnera de l'espoir ». Oui. Aujourd'hui, voir des films, ça vous donne quel espoir? Voir des films, ça me donne spécialement de l'espoir quand je vois ce qui nous menace. Quand on est menacé par plusieurs dictatures qui sont très dangereuses, tous les fondamentalismes les plus divers et les plus pernicieux, les plus dangereux. Et là-dessus, la culture représente une arme. François Truffaut nous l'a suffisamment répété, la vie est facile au cinéma. On trouve toujours une place pour se garer, le seau à glace est toujours rempli de glaçons. Quel est le mensonge qui vous agace au cinéma? Non, il y en a plein, les gens qui partent sans payer, dans le cinéma français, des gens qui habitent des appartements qui sont beaucoup trop riches et trop chers par rapport au métier qu'ils exercent. Ouais. C'est toutes des choses contre lesquelles moi j'essaie de me battre. Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire, et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes père de 2 enfants, Bertrand Tavernier. Oui. Quel film qui n'est pas de vous, vous seriez fier que vos enfants gardent en guise d'héritage?
il y en a beaucoup. Je sais que l'un des films qui nous unissait à une certaine époque, c'était La Partie de Black Edwards, où on adorait le voir ensemble et rire comme des fous ensemble. Une question sur le désir, parce que le désir et le cinéma, ça va bien ensemble. Oui. Souvent, le cinéma nous met en relation avec le désir d'un personnage. Alors, Bertrand Tavernier, un peu intime, est-ce que vous ameniez des jeunes filles pour les embrasser et vous choisissiez le film en fonction d'eux, un film français, pour créer un climat? Oui, ça m'est arrivé d'aller au cinéma pour flirter, mais je ne sais pas si on choisissait à la salle plutôt que le film. Parce qu'il y avait des salles où c'était plus facile que d'autres. On était quand même assez malins de ce côté-là. C'était quoi les salles qui étaient propices alors? Il y en avait une qui était très facile, qui était après c'est devenu une boîte de nuit, c'était le Palace, parce qu'il y avait des loges. Donc on était coupés, donc on était un peu... on pouvait ne pas être complètement vu de la salle. C'était très bien, ça. Quand je dis que vous êtes un passeur, Bertrand Tavernier, on redécouvre encore une fois avec ce documentaire. Et puis vous êtes aussi un homme qui est animé de l'écriture. Je voudrais qu'on termine avec ce livre de votre ami Pierre Richian, dont vous signez la préface. Et vous avez la grande intelligence de nous rappeler ce mot de Michael Powell qu'il voulait qu'on inscrive sur sa tombe « profession amateur, hobby, cinéaste ». Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on inscrive sur votre tombe? C'est un jeu auquel je joue de temps en temps, j'essaie de jouer, mais j'y renonce assez vite. Peut-être parce que j'ai pas encore envie de... Je me sens pas complètement prêt à mourir. Et puis parce que d'autres ont trouvé des phrases qui sont tellement belles que moi, j'ai pas d'idée. Michael Powell aussi voulait mettre... ici, Michael Powell, cinéaste et optimiste. Et je trouve ça formidable. Ça vous irait très bien. Ou alors André de Tos qui disait, je crois qu'il l'avait mis sur sa tombe, ne faites pas attention, amusez-vous, je l'ai fait. Tant que la question reste sans réponse, et c'est tant mieux, célébrons ce géant à la fois conteur, passionné contagieux, ambassadeur combattant de la cinéphilie, et à jamais un feu incandescent dans nos nuits d'hiver.